Comment l'épidémie a-t-elle bousculé l'installation de jeunes agriculteurs? Thibaut est cidriculteur, Charlotte éleveuse de bovins dans l'Aube et tous les deux ne regrettent pas leur choix. Tiffaine Leroux, Olivier Mayer. Son nom était prédestiné, bien ancré dans le pays d'Hôte. Depuis 2 ans et demi, Thibaut Verger a créé son entreprise d'arboriculture et de cidriculture. Son père céréalier possédait quelques hectares de pommiers, mais Thibaut a souhaité se spécialiser dans cette branche avec 6 fois plus d'arbres. Aujourd'hui, il taille ses jeunes plants pour une récolte à l'automne. J'ai trouvé le moyen de reprendre une cidrerie d'un collègue et qui m'a permis pour le coup d'avoir une double activité, une activité de cidrerie où il y avait déjà du flux d'argent et en parallèle je mettais en place ce verger qui me permet aujourd'hui de commencer à sortir vraiment des fruits. Cette ferme, proche du lac d'Orion à Brévonne, appartient à Charlotte de Glaire. Elle y prend soin de 50 vaches charolaises allaitantes afin qu'elles donnent de petits veaux. Charlotte n'est pas née dans un milieu agricole, mais jusqu'à la naissance de son exploitation en février 2019, elle vendait des aliments pour animaux. Son mari, lui, négociait des bovins. Ils ont croisé le chemin d'une exploitante qui voulait arrêter. Ça a été un petit peu le point de départ avec mon mari en se disant mais après tout, on voit des éleveurs tous les jours, on voit des vaches tous les jours, mais on n'a pas les nôtres. Et après tout, pourquoi pas nous aussi se lancer. Selon les jeunes agriculteurs de l'Aube, les envies d'installation ont été dynamisées par le Covid en 2020, avec notamment 40% de porteurs de projets issus de milieux non agricoles. Mais attention. Beaucoup de personnes voulaient un retour à la nature, donner plus de sens à leur métier. Après, nous, aujourd'hui, on veut quand même envoyer un message et de se dire que être agriculteur, c'est un métier qui demande des formations. Et surtout, si on veut en plus s'occuper d'animaux, c'est du vivant, donc il faut être formé. Doté d'un BTS gestion d'une exploitation agricole, Thibaut traverse sans trop de soucis la crise du Covid. L'absence de vente de ses produits dans les cafés et restaurants a causé une baisse de 30 000 € de chiffre d'affaires en 2020, mais il n'est pas revenu sur son projet de construction d'un nouveau lieu de transformation et d'accueil du public, moyennant un emprunt de 500 000 € sur 15 ans. On n'a pas fait appel au PGE, on n'a pas voulu reprolonger les échéances. On a dit qu'il fallait tenir le cap à notre manière, c'est-à-dire redémarcher des clients, faire ce qu'il faut pour que ça continue à vivre l'entreprise. Et donc on estime que si on passe déjà 1 an comme ça, on devrait arriver à voir le jour. Pour faire face à la baisse des achats de viande par son transformateur, Huguier, Charlotte a dû se séparer prématurément de veaux femelles et stopper tout investissement. Elle a aussi développé son activité de pension de chevaux. C'est la plus vieille de la ferme, avec son petit caractère bien trempé. Non, c'est vrai. Au final, on gagne moins notre vie aujourd'hui, mais on en profite plus. Donc c'est différent, mais je ne reviendrai pas en arrière. Après la crise, Charlotte compte bien profiter de son espace pour implanter des hébergements insolites.